Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue en studio de Ion News, nous sommes en direct et nous avons aujourd'hui comme invité Jean-Claude Delestrac. Jean-Claude Delestrac a lancé ce lundi son dernier livre d'histoire politique, Dragnot Béranger et Ennemis intimes, 95. Avec Jean-Claude Delestrac, aujourd'hui, nous allons discuter de ce livre, de ce qui l'a motivé pour l'écrire, de ce tandem que certains appellent des frères ennemis et qu'il appelle, Ennemis intimes. Jean-Claude Delestrac, merci d'accepter l'invitation. Merci, c'est moi qui remercie vous. Est-ce que ce livre-là, pour nous mettre un contexte général, est-ce que ce livre-là est plus difficile pour écrire comparé à Passion politique ou dernier livre, l'histoire politique du pays, où tu es plus un observateur, et que là, il y a plusieurs passages dans le livre, où même un acteur, où raconter, comment on fait, comment on réagit, comment on essaye d'influer sur les événements. C'est plus compliqué qu'écrire ce livre-là qui est Passion politique? Pas vraiment. Au fait, c'était déjà le cas de Passion politique. Monsieur politique, Paul de 60 vers la fin. Donc à partir de 71, vous commencez à être impliqué dans l'action politique. Je suis journaliste de 68 à 71, mais à partir de 71, moi impliqué dans l'action politique, dans le bureau politique du MMM, même si c'est clandestin. Et ensuite, dans la campagne, moi pour campaign manager des élections de 76, moi pour campaign manager des élections municipales de 77, pour le maire de Rosy. Donc, je suis déjà très impliqué dans la passion politique. Mais là, moi, impliqué dans la succession des crises. C'est pour ça qu'il lui paraît a priori plus compliqué. Oui et non, parce que, avec le temps passé, le fait qu'on prend de la distance de la politique depuis de longues années maintenant, même si Nadjoun continue à penser qu'il manque encore une politique, je ne peux rien avoir avec la politique active et moins encore la politique partisane. Mon père n'a aucune difficulté à prendre la distance avec les événements et prendre la distance avec moi-même, acteur politique. Et moi apprécié d'ailleurs qui est le préfacier et l'analyste qui est Lindsay Rivière reconnaissent que le livre est un livre objectif. Lindsay parle de rigueur, et c'est vrai, d'autant plus que depuis mes premiers livres, depuis le premier tome, il y a plusieurs écoles d'historiens. Moi, on m'appartenir à l'école qui, bon, choisir, c'est un choix qu'ils vont faire, de l'école qui dit que l'histoire est faite pour raconter et non pas pour prouver. À partir de ce moment-là, c'est le récit qui parle. Mon pape Bizin ajoute non, rien du tout. Je laisse parler les événements. Et en laissant parler les événements, c'est plus facile que si on peut faire un essai, rentrer dans des polémiques, des controverses, en donnant son opinion personnelle. À aucun moment, on ne pas donner une opinion personnelle. Cela dit, la somme totale des faits, des événements, quand on relie les autres, quand on met les autres en perspective, quand on hiérarchise les autres, je tenais le message.
Alors, la méthode qu'on a adoptée pour écrire ce livre-là, c'est aussi une base où beaucoup press reports, quasiment à chaque page, il y a l'Express de Mauricien qui vous cite, Mauritius Times, etc. Énormément de références à ce que la presse rapportait, quasiment à chaque page, j'ai l'impression à chaque page. Donc, base où ça, le press reports, mais est-ce qu'il ou fin animé ou une sens où le besoin peut-être quand un journaliste écrit parfois c'est interprété, parfois c'est mal interprété, parfois c'est mal rapporté, est-ce qu'il y a une sens où le besoin par moment rectifier le tir quelque part donner une autre version des faits par rapport à ce qui a été mal rapporté ou mal interprété? Oui. Ou alors des faits méconnus des journalistes. Oui. Parce que les journalistes ne pas comme tout. Oui. Donc, le livre, il a en fait 3 sources. Et il y a cette source première que vous mentionnez, c'est les articles de presse. Et là, c'est une sélection. Oui, bien évidemment, on disait oui. Qui est beaucoup plus d'articles de presse. Et quand on choisit des articles de presse, c'est des écrits journalistiques, bien entendu, mais c'est surtout les acteurs politiques qui parlent. C'est-à-dire ceux qui se disent dans des interviews. C'est pas une déclaration qui se fait dans des meetings publics. Je crois qu'il y a aussi de l'opinion éditorialiste aussi. Et puis, de temps en temps, pour mettre en perspective, aussi, qui manière ce discours-là est perçu et reçu par les observateurs politiques, des journalistes, donc, notamment dans les éditoriaux. Mais vous avez raison, par moment, soit parce que les faits n'ont pas été rapportés par les journalistes, parce que je ne sais pas grave un certain nombre de tractations qui peut dérouler, surtout dans les périodes de crise, soit parce que ce que les journalistes écrivent n'est pas tout à fait conforme à la vérité qui, moi, me vive. À ce moment-là, je donne la parole, je cherche des déclarations auprès des acteurs. Par exemple, il y a un incident extrêmement important déterminant pour le reste des relations entre Jagannath et Béranger, c'est la fameuse histoire de la pétition pour destituer Jagannath, il n'existait pas, n'existait, etc. D'ailleurs, moi-même, là-dedans, pour prendre la précaution, donne 2 versions des 2 protagonistes de l'affaire, parce que moi, je ne suis pas là. Et donc, on donne la parole à Soalé Kassenali, qui est accusé de soi-disant faire circuler une pétition vise à destituer Jagannath en pleine crise, pendant qu'il m'a négocié avec d'autres amis, avec Jagannath à Vakwa, et Anil Gayan, qui téléphone Jagannath pour dire qu'il y a une pétition peut circuler. Dans sa déclaration, Gayan part dire qu'il y a une pétition, mais il laisse entendre qu'il soi-disant qu'il a l'intention de rédiger une pétition, ce qui n'est pas le cas selon la version de Soalé Kassenali et selon la version de beaucoup de gens qui étaient là. Donc, à plusieurs reprises, Gayan, Kassenali, Kayla Chouri, Navid Ramgoulam, le Sauval, ses hésitations, est-ce qu'il est pour rentrer, il n'est pas pour rentrer en 1986, etc., me donner la parole. Colin Davelou, au moment de la question de sa démission, qui fait aller démissionner véritablement, la presse n'a pas tous les éléments. Kassamoutim, qui raconte qui manière une aile du MMM pour circuite l'aile Béranger pro-alliance avec Parti travailliste, pousser, recolle les morceaux du MMM. Et comment la présidence lui échoue finalement. Et dans quelles circonstances divine président, tout ça, parti dans la presse, bien entendu. Donc il y a un certain nombre de faits inédits, un certain nombre de révélations même dans le livre, mais à chaque fois qui éclaire l'histoire. Alors on dit là justement, on cite tout ça, qui ont causé, qui a une source pour mettre en perspective, ça m'a fait les gains, la bonne version des faits, du moins des protagonistes. Et dans des gens, pas dans Urban, pas les autres disent Urban Footnote et pas dans d'autres citations après coup, c'est Paul Béranger et Saniro Jagannath. Ils ont refusé ou alors ou pas faire la démarche. Pas de la nécessité, parce que vous citez en permanence dans le livre, parce qu'ils ont dit répandre c'est en campagne, au premier plan de la vie politique. Je te causais tout le temps. Et chaque événement,
c'est une proposition, et il y a ces autres qui provoquent les événements, dans des interviews de presse, dans des déclarations publiques, etc. Donc, pas de la nécessité, elle ne demande aucun éclairage nouveau à ça là, parce que les autres sont sur la scène en permanence, et le livre est rempli de citations de Jagnat et de Béranger, parce qu'il n'y a aucune nécessité à une citation supplémentaire, sauf si tu as besoin d'éclairer des faits peu connus. Mais bon, Jagnat cause carré. Donc, dans ce cas, il suffit tout simplement de le citer. Il dit ce qu'il y pensait, il pense ce qu'il y dit, et ça suffit. Et assez largement Béranger aussi. Oui. Donc, en parlant des faits que vous relatez dans le livre et du récit que vous faites, est-ce que vous ne sentez le besoin de vous retenir, la vérité que vous ne pensez pas ou pas capable de dire dans le livre-là, peut-être pour ne pas trahir certains secrets, une intimité ou une affaire qui vraiment déroule dans un contexte que tu n'es pas capable de trahir les choses? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez peut-être c'est utile, mais tu viens de dire, mais vous ne pas dire? Pas à ce moment-là, non. On n'a pas de retrouvement dans ce genre de dilemme aucun moment. Mais sauf que, maintenant que le livre est sorti, qui y a une bonne discussion avec tout le monde qui peut lire le livre, les uns et les autres peuvent rappeler moi tel événement ou tel incident qui m'ont au fait oublié, et qui n'est pas dans la presse, et qui, au moment de la rédaction du livre, il n'échappe pas. Donc, maintenant, mon gars rappelle un certain nombre d'événements. Il pas change non rien sur le fond, mais qu'il fallait un enrichissement de certains aspects des événements qui m'ont raconté, mais pas la nécessité à aucun moment, alors de cacher des secrets d'État, parce qu'il n'y en a véritablement. Mais il y en a certainement, en revanche, des oublis involontaires qui vont faire l'objet d'un prochain livre, peut-être. Alors, pour nous reprendre le plan d'ensemble du livre, le story arc, comment on qui fait la série, tu vas dire ça, une constante dans ce livre-là, c'est ça zéphos extraordinaire, quand nous lisons ce livre-là, qui Béranger, avec Anirudh Jagnat, mettait pour lutter l'un contre l'autre et combattre les autres camarades. Depuis le commencement, nous sentions une intention de ça là, depuis passion politique. Quand Jagnat, président parti, il commence ou relate ça, il commence à dire qu'il n'est pas là pour écouter le secrétaire général, pour dire, etc. Exactement. Et dans le commencement livre, là, quand il fait gagner, là, il est évident. Conseil des ministres, comment pour constituer, Paul Béranger commence à dire bureau politique qui bien commence à choisir, comité central bien choisir ministre, et Anirudh Jagnat peut dire non, c'est moi le Premier ministre, c'est ma prérogative, etc. Nous sentions un point côté une cassure, un moment côté un divorce total et fini, qui fait moi pose moi la question ou dire ennemi intime, est-ce qu'il y a un moment vraiment intime pour qu'ils soient finis dans l'élan que tous les deux, comment dire, ça a une période trangler les autres camarades en permanence depuis qu'ils sont cassés. À quel point je tiens intime? Quand je tiens intime? Je tiens intime quand je tiens ensemble dans l'opposition. Le Jagnat qui est dans l'opposition, tout président du parti qu'il était, au fait, vive à l'ombre de Béranger. Et il dit publiquement, lui-même à plusieurs reprises, il ne peut pas faire politique à plein temps. Le chef de file, même, incontestable, c'est Béranger. Et Jagnat complète parfaitement dans le rôle de leader de l'opposition à partir de 1976, part-time, et il dit quand nous faisons un bureau politique, nous faisons un bureau politique bonheur un matin, parce qu'à partir de 10h, Jagnat parle en cours, il parle son métier avant tout. Et il dit il dit pas aller. Et sur le plan politique, même quand il était en désaccord avec Béranger, et souvent il était en désaccord déjà à cette époque-là, mais étant donné qu'il peut faire sa activité-là à temps partiel, il n'est pas de la guerre. Il laisse faire, il laisse Béranger jouer le premier rôle. Mais, quelques semaines déjà avant les élections
lorsqu'il peut paraître de plus en plus évident qu'il va être le prochain Premier ministre, il peut prendre de l'épaisseur. Moi-même, on produit une biographie du Premier ministre du changement qui donne une espèce de fil conducteur à sa carrière. Il donne une interview, par exemple, dans Week-end, à ce moment-là, quand la question lui est posée, sa relation avec le parti, avec Béranger, etc., il dit que ça. Quand tu es en opposition, tu une idée de l'opposition part-time, parce que je tiens à ma profession, et je ne suis pas un politicien professionnel, je préserve ma profession. Mais je mets bien clair que les jours où je suis Premier ministre, je assume la totalité de mon pouvoir. Oui. Tu vois, parce qu'il est fini senti qu'il est capable d'avoir un problème à un moment donné entre lui, Premier ministre, à la tête d'un gouvernement, et Béranger, secrétaire général, avec l'appareil du parti. Avec l'appareil du parti. Et pas manqué. Et Béranger, avec ses gros sabots, son manière de faire plutôt abrupte, brutale, sans prendre en considération les sensibilités des Bandjimoun de tout délit, dès les premières semaines du gouvernement, commettent une série de faux pas qui irritent terriblement Jagannath, y compris la composition du Conseil des ministres. Ouais. Béranger défendit en disant mon secrétaire général, on ne fait pas de proposition. Jagannath dit non, pas de proposition. On fait la liste, il dit voilà, pas de ministre qui vous a nommé. Et connaissant le tempérament de Béranger, ce ton toujours péremptoire, probablement il impose sur Bandjimoun. Et ça, Jagannath peine à accepter. Il y en a plusieurs incidents dès le début qui irritent considérablement Jagannath. Donc c'est quoi? C'est une émancipation qui s'est mal passée, qui s'est terminée en inimitié? C'est pas une émancipation, c'est quelqu'un qui assume totalement son rôle, son responsabilité, et son nouveau statut. Et Jagannath est un écorché vif, c'est quelqu'un qui pas montre ses petits orteils. Sa dignité, la chose la plus importante à ses yeux, sa dignité personnelle. On dirait qu'il y a une blessure dans le passé, qu'il est absolument soucieux, qu'il respectait ce qu'il lui-même appelle sa dignité, il servit le mot à plusieurs reprises. Et il y en a plusieurs incidents qui semblaient indiquer, même si ce n'est pas intentionnel, de la part de Béranger. Il ne faut pas dire que Béranger il a la volonté d'humilier Jagannath. Mais Jagannath, il ressentit ça. En tout cas, il sentit humilié par la manière de faire. Et au fait, les crises qui nous sont là, largement causées par un problème de relation personnelle. C'est deux tempéraments aux antipodes. Et naturellement, l'exercice du pouvoir, les divergences, il n'est capable supposément la ligne économique, encore qu'il n'y avait pas eu de divergence, c'était exploité par la suite et présenté comme une divergence, alors qu'il n'y a aucune divergence. Toute la politique économique menée par Béranger, largement dictée par le Fonds monétaire international, validée par Jagannath, Arish Boudou et tout le Conseil des ministres. Mais dans les élections 83, il rend Béranger seul responsable des mesures d'austérité et des mesures impopulaires qu'il est obligé prend et qui ne sauve au fait le pays de la banqueroute, nous faisons rendre sa justice-là à Béranger. Et c'était la campagne qui a été menée par la suite, a été injuste à son égard. Justement, quand on peut couper cause, on peut dire que certaines choses étaient injustes. Mais est-ce qu'il y a injuste, c'est l'impression que vous gagnez quand on lit le livre là, qui Béranger avec Jagannath, une place de l'inimitié tellement dévant qui le réalisme politique, il passe à l'arrière-plan souvent, et je ne prends pas une décision qui contraire à tout réalisme politique. Parfois, c'est pour je blesse d'autres camarades et que je détruis les autres camarades, entre guillemets, vous savez, là, je ne prends pas une décision politique qui pas dit tout sens. Oui. Non, tu es dans l'émotion, tu es dans la passion et l'émotion. C'est rationnel. Cette décision de rupture en 82, 9 mois après... Mais au livre couvrait une période de 13 ans, mais tout le long de sa 13 ans, il est comme ça. Pas sans rien, mais je ne vais pas apprendre. Oui, non. C'est l'émotion qui domine. C'est la passion.
Et puis, le pouvoir amplifier ce défaut-là. Ouais. Il ne veut pas de nature à calmer Bandimoun. Au contraire, l'exercice du pouvoir. Et à un moment donné, c'est vrai que le conflit, il vide frontal. Les divergences politiques, il vide secondaire. Et d'ailleurs, Béranger dit à un moment donné, le problème du riz, la farine, etc. Ouais. Béranger dit carrément. Comment subsidier donné comme problème, c'est Jagnat. Oui. Jagnat quoi? La manière de faire de Jagnat. Jagnat dit le problème, c'est Béranger. Ouais. Et c'était assez largement le cas. Et en plus, l'alliance avec le PSM, c'est l'autre paradoxe, parce que, au fait, Jagnat est hostile à l'alliance avec le PSM. Encore une fois, c'est une erreur politique de Béranger. Deuxième erreur politique de Béranger, c'est Béranger qui crée les circonstances que Jagnat, alors qu'il y compte, obligé à accepter que Boudou vienne vice-premier ministre. Une question qui n'a jamais été discutée dans aucune instance du MMM. Et au cours d'une réunion conjointe MMM-PSM, Béranger a annoncé Béranger qui intronise Arish Boudou. Jagnat est outré par ça. Kader Bayat aussi, on passe la nuit de ce jour-là, calmer les colères de Kader Bayat, parce que Béranger met tout devant le fait accompli, devant Boudou. Impossible à ce moment-là de faire marche arrière. Et ça, tout ça pour une sur conséquences et sur les faits. Tout ça, une vie très personnelle. Et le fait que, bon, déjà, Béranger était abreu, clivant, à l'égard des milices MMM. Les milices MMM, ok. Et là, tu pleurais tout. Et là, tu pleurais. Mon bureau, tu as une espèce de pleuroir. Beaucoup, tu viens pleurer dans mon bureau. Mais pleurer littéralement, les larmes aux yeux. Et de la manière dont ils ont traité au Conseil des ministres. Ça, c'est Madame MMM. Madame SM, ils vivent ça tout à fait autrement. Aussitôt au Conseil des ministres, Béranger crée des ennemis partout. Et ce manière faire, ce brutalité dans la manière de traiter des dossiers avec le Conseil des ministres, ce position de M. Kounkou. Oui, ou dire qu'il y a la ville autour. Et c'est n'importe quoi. Il rentre dans le dossier tout du monde, il rentre contre nous, alors qu'il était numéro 2. Oui. Mais chaque Conseil des ministres, il fait des ennemis de plus. Et ben là, il complotait aussi. Et ben là, il regroupe autour de Jagnat. Et je finis par isoler Jagnat et de Béranger et du MMM. C'est donc ces questions personnelles plus que sur des enjeux de politique, même si c'est vrai qu'il a des rapports difficiles avec le MSM, plus conservateur, un peu passéiste par rapport d'un MMM qui est plutôt pressé, plutôt progressiste, plutôt moderniste, qui voulait faire les choses très vite. Mais ça, c'était finalement secondaire. Le problème, c'est les ennemis. En parlant d'enjeux, est-ce que vous tenir rigueur sur un lecteur ou livre qui pour finir par conclure quand nous guette le comportement de un leader politique, aussi bien Saniro Jagnat, Paul Béranger, Sat Kamboulel à ce moment-là, Arish Boudou, Gaëtan Duval, Plitor, Navin Moulam également. Il paraît que le principe est secondaire, mais c'est l'accession au pouvoir et l'exercice du pouvoir qui est principal, parce que tout quelque chose tourne comme ça, et nous pas même senti que, bon, je tiens une fois qu'il mine le pouvoir, il y a un fil conducteur de qui je envie de faire. Mais le but du jeu, c'est d'y être. Vous tenir rigueur si Dimoun concluait ça, non, finalement, très mauvaise image. Non, mais écoutez, le rôle d'un parti politique, c'est la lutte pour le pouvoir. Oui. Il ne peut pas reprocher à un parti politique d'envie exerce le pouvoir. Oui. C'est l'objectif de la création et de la vie des partis politiques. Mais dans le cadre de certains principes et d'une ligne directrice, nous ne pas sentir parfois. Ce qui arrive, non. Cela dit, non, il y a un débat, quand même un débat. Au début. Nous avons l'impression qu'il y a commence un livre là. Après. La stratégie politique. Oui. Et puis à la fin, comment nous dire, une querelle de personnalité, il prend le dessus. Mais il y a un débat de fond sur la stratégie économique, il y a un débat de fond
sur la libéralisation des ondes, il y a un débat de fond sur la place de l'école, sur le rôle de l'école, il y a un débat de fond sur la langue. Donc il y en a un certain nombre. Mais tout ça, finalement, vient d'un problème personnel, un conflit de deux personnes. Ce qui fait qu'effectivement, on a le sentiment que cette question-là, une ville secondaire. Je pense secondaire, mais c'est pas cette question-là qui est l'explication des crises, des scissions, de l'antagonisme politique. C'est plutôt la difficulté des relations humaines, des relations personnelles, de l'empathie qui visait ni Jagannath, ni Béranger, n'a un tempérament consensuel pour diriger une équipe, plus encore un gouvernement. Il nécessite une sagesse, un tempérament visant plutôt à atteindre du fait qui est animé. Donc, je ne suis pas un pyromane. Dans tout ça, il ne m'a pas servi ce terme-là du tout dans un sens péjoratif. Il paraît qu'on lit un livre là qui c'est un second couteau, et moi je servi ça comme un terme péjoratif, et pas un leader qui souvent, un second couteau qui est influent parfois, ou même peut-être, qui incarne souvent la voix des principes, des idées, etc., sauf qui bureau politique quand même, tu peux faire des affaires, mais Paul Béranger, tu peux envie de faire d'autres affaires, bureau politique quand même, tu peux faire des affaires, Sani ou Jagannath, tu peux faire d'autres affaires, la voix de la raison qui tient incarnée, pas seulement du monde qui tu peux dire, fais attention ça, fais attention, fais ça, qui fait la voix de la raison n'a pas été entendue. C'est l'omnipotence des leaders. Le parti politique est la propriété des autres leaders. Et c'est aussi le reflet de la faiblesse du monde qui entoure, que beaucoup entourent ce leader-là. Bureau politique, ça c'est encore une chose. Bureau politique, tu as même pendant assez longtemps une intelligence collective. Oui, dans l'épisode que tu es frontalement pas d'accord avec ça. Pas au comité central en revanche. Oui. Donc Béranger, d'ailleurs, il a payé plus souvent sur le comité central que sur le bureau politique. Le bureau politique embête lui, parce que le bureau politique tenait les têtes. Et d'ailleurs, il tenait les têtes quand il fait la rupture, la deuxième rupture avec Jagannath. C'est la majorité du bureau politique qui décidait pour pas suivre. Oui. Et la création. Et il prend le comité central pour lui dévier. Elle a payé le comité central pour lui renverser la décision du bureau politique. Mais le bureau politique dit non, ça suffit. Nous ne pouvons pas refaire la même erreur qu'ils nous fait en 82. Après des années, nous réussissons le morceau, nous revenons au pouvoir, nous avons un programme, nous exécutons nos programmes, et nous extrêmement bien représentés au gouvernement, nous occupons un portefeuille important, nous payons l'occasion, enfin, d'appliquer nos programmes. Et au beau milieu du gate, au bateau. Mais comment dérive là arriver justement? Je prends l'exemple du MMM spécifiquement. Comment on dit c'était une intelligence collective, et puis finalement, les vignes Wimson capricieuse de Béranger, ce qu'il y pensait qu'au bien aller, c'est pas, on raconte l'épisode, le fameux dîner, il prend l'eau lui-même, il pensait tout le monde un peu couillon, il peut inviter un peu de monde, ça ne passe pas une social gathering, il invite un boulot aussi dedans. Vous pensez que c'était une provocation calculée? Mais voilà, c'est une provocation calculée qui fait un monde faire ça malgré tout quand il connaît les autres monde, peut essayer de calmer les choses, c'est l'autre aspect de ce tempérament. Béranger, au fait, Lindsay Rivière dit ça dans sa présentation, et moi, très d'accord avec lui. Béranger est intéressé dans le combat. Mais il y a beaucoup de difficultés, gère le pouvoir. Le combat politique excite lui. Mais la gestion est un problème pour lui, en particulier dans les moments difficiles, quand il a une décision difficile pour prendre. Béranger, il commence à venir difficile au sein du gouvernement, quand il fait le constat que le gouvernement peut devenir impopulaire. Il y a un certain nombre d'actions qu'il peut prendre, il y a un certain nombre de quelque chose qui peut arriver, il y a un certain nombre de scandales qui peut affaiblir le gouvernement, il y a l'accusation de corruption, il y a la question de la drogue déjà à l'époque, et il y a une élection partielle,
notamment l'élection partielle municipale, qui montrait que le gouvernement peut affaibli. Oui. Et ça, il n'est pas capable de vivre avec sa situation. PMS de gagner, il paniquer. Oui. Oui. Il n'est pas capable de gérer l'impopularité. Oui. Oh, un gouvernement pas capable d'espérer être perpétuellement populaire. Et il y a un peu en dents de scie, et dans un moment que oui, effectivement, il est capable de jouir à un petit peu de popularité en général, c'est au tout début de son mandat. À mi-mandat, pratiquement tout gouvernement perdit toute élection partielle qui n'a partout dans le monde, dans les démocraties. Il y a une chance peut-être en fin de mandat, s'il produit des résultats, récupérer de la popularité, ce qui n'arrivait à Niro Jagnat. D'ailleurs, Jagnat il gagne un mandat pourri, mais pendant qu'il gagne l'élection de 87, par exemple. Alors, même si le résultat était serré en fin de compte, mais l'année 85, 86, 87 était une année pourrie pour Jagnat, avec une série de scandales, etc. Mais la situation économique était devenue meilleure, il y a une situation pratiquement de plein emploi, la reprise économique est arrivée, nous rentrons de plein pied dans la société de consommation, et à la fin, il gagne des élections. Et pareillement, quand il gagne des élections partielles après la démission de Colin Davilou, personne ne peut attendre qu'il gagne une bonne élection. Donc, il y a en dents de scie, comme ça. Mais Béranger, pas capable, supporte ça. Donc, étant donné qu'il trouve que le gouvernement Jagnat peut devenir populaire, il ferme ce chapitre. Il commence à ouvrir cette option. Il commence à négocier l'option alternative. Et c'est une constante. À chaque fois, effectivement. À chaque fois, il peut faire ça. Et s'il revient au pouvoir, il pourrait faire. Nous manquons une courte page de pub, nous retrouvons tout de suite après. Make a smart move. Take off to new heights. Open the door to new opportunities. Grow your business. Trade efficiently in a strategic location. Enjoy work. Think ahead. Move next to the airport. Montresor Business Gateway. Welcome on board. Nous sommes de retour en studio avec Jean-Claude Destracq et nous parlons de ce livre qui vient de sortir cette semaine-ci. C'était lundi, Jagnat Béranger, ennemi intime, et avec Jean-Claude Destracq, nous cause justement de sa longue histoire qui s'est des hommes politiques majeurs du pays. Moi, si on lit le livre là, avec ce qu'on et mon lit le livre là, et mon envie poser une question là, ou propres histoires, ou raconte-les dans le livre là, avec un. Il fait que ça, ou dire que vous êtes impulsif, vous êtes agir de manière brutale parfois, vous êtes mettre une considération autre que raisonnable devant. Ou même vous raconte un épisode qui concerne où, et moi j'ai l'impression vous raconte ça l'épisode avec une froideur pas possible, ou démission Béranger en août 94, là c'est qui, moi bien appelle ça un coup de tête.
parce qu'il n'est pas capable, si tu démissionner, chacun prend un bout de papier, ou raconte ça de manière journalistique, mécaniquement, mais pas où qui fait ça, ou peut raconter comment des Dimoun, un autre Dimoun appelle son côté de ça qui fait ça, et un autre Dimoun appelle Béranger de faire. Ou raconter comment on écrit ça. C'est une décision irréfléchie, c'est un coup de tête, c'est de l'enfantillage. Hélas, il passe comme ça, il continue, passe comme ça, la preuve. Au fait qu'il utilise le mot, mais c'est très injuste et c'est pas ça du tout. Vous pas réussi convaincre, moi pas réussi. Alors qu'il y a un principe, un très fort principe qui était en jeu. Ou légitimité, sur légitimité. Non, c'est la parole du politique. De quoi s'agissait-il? Quand Ramgoolam perd les élections, il fait ma déclaration partout qui élection. Il perplexe triqué. Pourquoi c'est le mot triqué? Il fait une campagne pour dire qu'il y a élection triquée. Oui. Cette élection-là est organisée par le gouvernement MMM, MSM. Béranger est un des dirigeants importants de ce gouvernement. MMM, il perdit plusieurs fois les élections et jamais nous met en cause le processus électoral. Et parce que moi qui fais une campagne manager de pratiquement toutes les élections de MMM avant qu'il quitte la politique, ou plutôt que la politique quitte moi, et jamais mon ENA à me plaindre du processus électoral. Il y a un petit problème secondaire d'organisation, de logistique parfois, mais l'élection free and fair dans Maurice, ça ne fait pas de doute. Ramgoolam, qui peut avoir une grande connaissance de l'appareil d'État, peut-être penser sérieusement, parce qu'il est tellement sûr qu'il peut gagner l'élection, qu'il est capable de venir là. Mais mon pensée aujourd'hui, il connaît que c'est impossible dans nos systèmes électoraux. Béranger aussi connaît. Mais à partir du moment que Béranger commence à cotiser Ramgoolam, rapproche avec Ramgoolam, voilà que Béranger reprend le même thème de Ramgoolam et en pleine assemblée, lui aussi, il répète ça, qu'élection. Peut-être n'a rien de plus grave de dire qu'un gouvernement, il n'accède au pouvoir dans une démocratie, pas une élection triquée. Béranger plus tard pour dire, moi pas dire exactement triqué, vous dire faussé. Oui. Okay. Mais tout le monde comprend qu'il décide de penser que l'élection là se déroule normalement. Moi, je trouve ça inacceptable qu'un dirigeant politique, qui fait une ministre de le gouvernement, qui est organisateur des élections, vienne lui aussi prétendre que les élections sont truquées ou faussées ou whatever. Moi, je dis, mais tu n'es pas capable de faire comme ça en restant député. Si tu es élu dans une élection qui te même peut dire aujourd'hui, tu même peut dire qu'il est triqué, il est faussé, mais tu as besoin de démissionner. C'est comme ça que ça a commencé. C'est là qu'il lance un défi. Il dit à moi, oui, moi, pareil pour démissionner si tu as démissionné. Mais vous racontez, le speaker, c'est dissuasif, mais tu... Oui, parce que moi, tu trouves ça extrêmement grave. Tu trouves ça extrêmement grave. Moi, je trouve qu'il y a un grand principe qui est en jeu, qui est au cœur du fonctionnement de la démocratie et de la parole de l'homme politique. Il ne peut pas avoir des paroles, il ne peut pas avoir organiser une élection et dire qu'il y a une élection free and fair, et ensuite, parce qu'il est libéré de faire de l'alliance avec une partie d'opposition, il reprend le discours d'opposition qui discrédite l'institution du pays, le gouvernement du pays. C'est une gravité. Et il vaut une démission, ça. Pénène pas d'orgueil là-dedans, parce qu'après, là, on rend nous compte quand on peut faire campagne chez Rino Zifra, ou d'y aller ou même, ou jouer aux élections, ou comment sentir ça faire pas bon, ou pas aller, etc. Et on rend nous compte qu'en fait, on peut finir au carrière politique là. C'est pas, ou pas surestime, ou popularité, ou la force, ou pas rentrer dans l'autre jour, il y a une conversation avec un niveau journal, comme on a présenté le livre. Il dit exactement la même chose. Je crois que c'est élection-là, une conversation à un moment donné, une réunion d'élection. Il dit, moi, je crois qu'il surestime la force électorale de cette circonscription-là. Je dis peut-être, mais surtout, il sous-estime ton impopularité. Parce qu'à vrai dire, c'est ce que vous dites. Grosse part de la défaite, imputable
au fait que Mouti représente un gouvernement, Mouti représente un gouvernement, Mouti une alliance gouvernementale extrêmement impopulaire à ce moment-là. Et là, on fait une campagne basée là-dessus. La campagne n'était pas l'homme de Jagnat. La campagne était basée sur Jagnat. Oui. C'est le Jagnat après l'épisode des mots, c'est le Jagnat qui était extrêmement impopulaire, en particulier dans certains milieux, et à Bourassa-Rosil. Oui. Et en disant de Jean-Claude Lestat qu'il est l'homme de Jagnat à Rosil, nous trouvons bien quelle était la connotation qui se tire. Et ça a marché. Ça a marché. Donc, oui, mon père dit l'élection, moi Chirine, j'enlève rien au fait qu'il nous dit de bons députés. L'un et l'autre, nous finissons maire de la ville. Moi, je suis maire à 3 reprises, à chaque fois avec des scores améliorés. Mais nous sommes dans un gouvernement qui est populaire. Donc, Jagnat, lui, considérait qu'il n'a aucune responsabilité dans sa défaite. Là, c'est faux. C'est la défaite du gouvernement et par ricochet de son candidat, même s'il n'est pas effectivement l'homme de Jagnat, parce que plein de monde qui connaît des choses de l'intérieur, qui pareil comme moi dans MMM, on a plusieurs, d'ailleurs Jagnat dit à plusieurs reprises, moi cite lui dans le livre, on a plusieurs clashs avec lui sur des questions de fond. Moi pas les gens l'homme de personne, sauf de Jean-Claude Lestat. Alors, aussi, en parlant de Jagnat, aussi tout-même dans le livre, où reprend un écrit que tu dis qui ou cause Jagnat là, ce premier ministre a changé la face du pays. Je me rappelle ce qu'il vous dit comme étant l'héritage que Jagnat laissait pour le pays, au moins à ce moment, à sa période-là. Mais il n'est pas clair comment vous évaluez l'héritage que Béranger peut laisser au pays dans sa même période-là. Quel est l'héritage de Béranger au moment que tu peux clore le livre? L'héritage de Béranger, pas trouve dans sa livre. OK. Il trouve plutôt dans Passion politique. C'est la période de 70 à... Donc, vous pouvez dire, durant sa période-là, Béranger n'a pas achieve grand-chose, même s'il est dans le gouvernement, même s'il fait 57-3, 91. Enfin, short-livre, bien sûr, quelques mois. Il est Premier ministre pendant 2 ans. Oui. OK? Oui. Et il gère plutôt des crises. Il finit ici, il finit là-bas, il finit dans la contradiction, il finit dans l'antagonisme, etc. Mais pour le pays lui-même, quel est l'héritage? Pour le parti, n'en parlons pas. Le parti, c'est un parti qui, à un moment donné, c'est le seul parti dans l'histoire du pays qui est costé avec un score de 50% des suffrages. C'est un parti, c'est le seul parti qui, aux élections de 1976, fait élire autant de députés dans les régions rurales que urbaines. Ça, c'est l'héritage de Béranger. Et c'est le parti qui, à ce moment-là, au lendemain des élections de 67 qui divisent le pays, ressoude le pays. Donc ça, c'est un héritage très fort. C'est le parti dont le slogan principal à l'époque, c'est de remplacer la lutte des races par la lutte des classes. Et c'est le parti qui n'empêche l'implosion. C'est un parti qui aide énormément à la cohésion sociale. Parce qu'à plusieurs reprises dans l'histoire du pays, si pas tiennent à même, si pas tiennent à Béranger, personnellement, les choses, c'est quand même prendre un autre tournure. Ça, c'est sur l'héritage. Mais en termes de réalisation gouvernementale, principal héritage de Béranger, et ça aussi c'est MSM injuste vis-à-vis de lui, encore que là c'est forcé et contraint, c'est la reprise économique, tout ce qui va se passer, tout ce qui nous rappelle le miracle économique, peine commencé en 83. Tout ça a commencé avec le budget que Béranger présente en 82 en tant que ministre des Finances, mais qui est un budget largement dicté par les mesures d'austérité, le FMI, parce que le pays est au bord de la banqueroute. Et Béranger acceptait, il y a une stratégie, cela dit, les choses pas de marche comme ça, il décidait qu'il pour prendre pays là totalement.
il n'est pas dans les demi-mesures, pays au bord de la banqueroute, il a accepté toutes les mesures d'austérité. Mettre sales tax, déciler le fiscal, 57 millions, etc. Et lui-même, d'ailleurs, ça aussi, vous avez dit ça, ça aussi, Jack Nat peine satisfait du tout, il réalisait qu'au pouvoir, là, les Pépisins appliquent une politique qui est à l'opposé de toute la campagne qui est menée pour accéder au pouvoir. Parce que la campagne, c'était quoi? C'était d'annoncer qu'il nous pour aider du monde, pour augmenter les salaires, pour créer les conditions. Nationalisme, nous commençons déjà à édulcorer. Mais enfin, nous améliorons en tout cas les conditions des plus pauvres. En réalité, au pouvoir, nous peut faire l'inverse, pas dans le but de créer des problèmes pour eux, mais parce qu'ils peinent une solution. Bien, tiens, si l'autre la farine, pas qu'à donner 8% d'augmentation de salaire comme tu me proposais, puis la casse dans la caisse, bien augmente taxe, créer la seule taxe qui va devenir la TVA par la suite, c'est à l'opposé. À tel point que Béranger même évoque la possibilité qu'il dissoute et elle demande un mandat pour faire ça. Un nouveau mandat pour faire ça. Et ça aussi, Jack Nat, Béranger dit ça publiquement. Oui. Encore une fois, en marchant sur les pieds de Jack Nat. C'était pas lui le décideur. La question de dissoudre ou pas dissoudre, c'est la prérogative du Premier ministre. Publiquement, Béranger évoque ça. Jack Nat, c'est fou furieux quand Béranger fait cette déclaration-là. Mais il tient un point quelque part. Il tient un point et il a dit OK, l'IP retrouve-lui dans l'obligation, fait les contraires, il dit mal à l'aise avec ça, il dit à Noël devant la population, on explique la population quelle est la situation qui nous héritait, il y a une situation bien pire que ce que nous imaginez. Nous pas capables d'appliquer, nous pas pour appliquer le programme sur lequel nous sommes élus, nous peut demander un nouveau mandat à la population. Mais Jack Nat a une relation avec le pouvoir qui pas incité pour prendre un risque inutile. Il est déjà au pouvoir et il a décidé qu'il n'est pas pour accepter ça et il fait même le contraire. Il fait une campagne en 83 qui, comment dire, c'est détaché de cette mesure-là. Ça, c'est Béranger, ça, c'est MMM. Et il y a des élections là-dessus. Coupé grosse campagne 83, mais surtout quand la campagne 87 que tu racontes à quel point la campagne prend une tournure communale sur l'épiderme de Béranger. Essentiellement. Est-ce que l'échec de Béranger est dû aussi au fait de se couler la peau? Est-ce que si ce n'est pas tient à cet élément-là, Béranger aurait fait autre chose et se serait comporté autrement? Jack Nat, pas toujours capable, utilise cet argument-là. Donc Jack Nat est le PSM, il utilise ça à fond, avec un cynisme total, parce que Jack Nat découvert que Béranger est un blanc en 83. Pendant 10 ans, il n'a su ce côté, il ne peut pas voir ça. C'était son meilleur ami. Et puis en 83, c'est un argument qu'ils ont fabriqué, parce que je connais qu'ils peut toucher une corde sensible, surtout à cause de l'épisode de 57 millions, que de contester la décision de soulager la décision. Quand c'est arrivé au pouvoir, c'est pour continuer. Non seulement les 57 millions, c'est pour ajouter en plus, parce que c'était une mesure nécessaire. Mais parce que Béranger est un blanc, je tiens qu'il fait ça pour donner casse blanc. Et évidemment, auprès d'une certaine partie de l'électorat, c'est un argument qui est capable de marcher, et il marche. Et donc, quand nous avons des résultats, malgré tout serrés, dans 49-48, ces résultats, nous avons droit de dire que si pas tient à cet élément-là, peut-être qu'il est même capable de remporter des élections. Alors, moi, je souhaite mal à personne, mais vu qu'en 2018, nous même pas en 95, beaucoup l'année passée encore, la place prééminente qui s'en est au Jack Nat avec Paul Béranger, encore joué sur la scène politique, l'influence, même si les ministres mentaux, il n'est pas le leader de ce parti, la réforme électorale, par exemple, c'est la réforme électorale de s'en est au Jack Nat. Oui, parfaitement. Ça
prééminence que ça dé en politique là encore jouer, qui je crée le cadre, je crée une grande partie du cadre politique du pays. Moi, je demande à personne, est-ce que c'est après le départ de la scène politique qui nous sommes capables enfin trouver un réalignement politique dans le pays? C'est clair. C'est la biologie qui pourrait être nous. C'est clair. Quand Béranger est plus jeune que Jack Nat, mais quand il guette la carrière de Jack Nat, et il a peut-être pensé qu'il n'y a aucune raison qui fait moi aller maintenant, moi, si Jack Nat est encore là. Quand Jack Nat guette martyr, il pensait qu'il n'y a aucune raison moi aller guette martyr. Donc, je rationalisais. Mais bon, le fait est que dans le cas de Jack Nat, je ne pas penser dans la campagne électorale, il est dramatique si c'est l'estrade. Béranger, certainement, dans la prochaine campagne, peut-être sa dernière, de toute façon. Il paraît fatigué, en tout cas. Hein. Mais ce problème, c'est la relève. Mais ce problème, c'est sur la faute. La relève d'un parti politique, comme la relève d'une entreprise, comme ça se prépare. Même des petites entreprises, il y a un succession plan. Même Penina. Et donc, et c'est pas maintenant, à la veille des élections, et là, il peut faire un tort immense à ce parti, s'il y a un an des élections, il dit, moi, allez. Qui est la relève dans son parti? Il n'y a pas de relève, pour l'instant. Donc, mon pensée, il pour encore au premier plan, Anirudh Jagannath pour moins, surtout, mon pensée, si Pravin Jagannath gagne ce case devant Privy Council, ce qui semble pouvoir être le cas. S'il gagne ce case devant le Privy Council, bon, il peut gagner une espèce de nouvelle légitimité, et sa nécessité qui MSM ENA, comment dire, Gordon Stepney, même si un peu un vieux Stepney, mais un Stepney quand même, il peut disparaître. Même si ce n'est pas possible à lever une élection partielle à un an des élections législatives générales. Donc, mon pensée, après cet épisode-là, capable d'y un peu un nouveau Pravin Jagannath. Et peut-être même une nouvelle configuration. Parce que si Pravin Jagannath gagne ce case, ça peut être aussi le prétexte qui Béranger a trouvé pour rapprocher. Ben justement, ou mène-moi à ça. La fin au livre, nous pécose 95, quand décembre 95, nouveau gouvernement, il fait gain 60-0, MMM travailliste, pardon. Et vous dire, c'est la fin au livre qui, ça n'est pas Jagannath, peut attendre pour être un coup, c'est pas pour resservir Béranger, pour rentrer dans le pouvoir. Ça semble très contemporain actuellement. Bon, l'INSERVILI, après 2000, effectivement, c'est à ça que vous faire allusion. Oui. 2000, je pourrais faire l'alliance. Oui. Mais cette allusion est applicable, bon, ça on écrira là, on finit, fait que cette allusion est applicable à 2018 également? Oui. Peut-être pas forcément par le choix, la volonté personnelle de Béranger, mais par la difficulté dans laquelle il trouve lui aujourd'hui face à ce bande colistier. Mon pensée, moi, Béranger, malgré tout, une bizarre, arrive à la conclusion que le dépérissement du MMM, nous cause d'un parti qui était pratiquement à 50% des suffrages, qui donnait un rayonnement à un moment donné dans l'ensemble du pays, qui aujourd'hui est au plus bas. Dernière élection, il démontrait encore qu'il, bon, pas extrapole trop beaucoup là-dessus, mais c'est clair qu'il est même aujourd'hui au plus bas. Et quand il analyse les raisons de ça, un des bandes principales, c'est ce banc de l'alliance. Quand il fait l'alliance avec Travail, il ne perd pas sur l'électorat. Quand il fait l'alliance avec MSM, il perd pas sur l'électorat. Quelle peut être la stratégie du MMM pour récupérer cet électorat? MMM, pas pour grave aujourd'hui, Paul Béranger, qui ne représente plus rien aux yeux de toute une nouvelle génération,
Ce stratégie, bizarre, essaye de récupérer ce du monde. Ouais. Il n'est pas à pile à la nouvelle génération parce que le Béranger d'aujourd'hui n'est pas attractif à la jeunesse qui va le voter pour la première fois. Je n'a aucune compréhension de ce qui pas connu, finalement. Pas connu qui a été Béranger, quelle était sa contribution dans le pays qui personne n'a dit. Mais je ne pas connu. Béranger n'a aucun impact dans sa catégorie-là. Donc, si il y en a la possibilité, récupère partie, ou même la totalité, pourquoi pas, de son électorat, c'est avec ce propre du monde. Pour récupérer ce propre du monde, il vient retrouver une certaine virginité politique, parce que ce ban du monde, il allait à cause de ce ban trahison perçue, en s'alliant avec le Parti travailliste, une fois, avec le MSM d'autres fois. Mais pour faire ça, c'est pas en s'alliant à nouveau avec l'un ou l'autre. Oui. Pour faire ça, la seule option, c'est d'aller seul. Et c'est une option? Moi, si je suis dans ce place, moi, c'est une option à risque, un très haut risque. Et c'est même ça le dilemme. Parce que c'est à risque, beaucoup du monde autour des lits, parlementaires, quelques ambitieux qui rêvent d'être ministres, pas envie pour ça risque-là. S'il y a tout de suite une option d'alliance, comme ça semble pouvoir être le cas. Donc, ça va être extrêmement difficile pour Béranger. Il peut être un grand dilemme, même si lui, personnellement, il a envie, risquer d'être incité, poussé par ceux qui sont autour de lui, qui rêvent dans le tel gouvernement, ou tout au moins de retrouver le Parlement pour faire une alliance. Et ça va être dramatique pour le MMM. Parce que moi, je pense qu'il y a pour deux raisons, même, tout seul, si envie effectivement, sauve l'avenir du MMM, même s'il peut prendre le risque perdu. Dans le meilleur des cas, ce qui va arriver, c'est ça deux parties là, la guerre dans le Grand Bassin, le MMM allant seul, retrouvant un peu de vigueur, mettre-lui en position de faire élire 10, 15, 20 députés, il vient le troisième parti, et mettre-lui en position. Qui décidait que c'est là qui pour occuper le du gouvernement avec lui. C'est arrivé, par exemple, en Autriche, récemment. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, il perdit, mais il crée les conditions pour un revival du MMM avec une nouvelle équipe au lendemain des élections. Mais s'il y a une alliance, l'avenir du MMM bouché, et s'il y a une alliance qui perdit, c'est encore plus dramatique. Et ce n'est pas impossible, ce qui est passé en 2014. Oui, bien sûr. Nous terminons là. 82-95, c'est période qui est couverte dans le livre là, mais c'est effarant le nombre de personnes qui est là dans le livre là, qui ont une personnalité politique à ce moment-là, qui ministre, etc., qui sont encore là. Oui. Donc, qui est conclusion là, Jean-Claude Destrac, c'est que l'électorat est dupe, il a habitué avec sa bande-là, et il peine à choix, il peut continuer à voter, parce que, comme n'importe qui dit qui pourrait être ça, sa quantité de Anil Gayan a vu sur le Spinaraï, tout ce monde dit là, je peux participer dans une décision, je peux influer, je suis encore là, je fais partie des meubles. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a un peu comme ça partout dans le monde. Hein, parti politique et 40 ans de recul. Oui, mais c'est pas un produit de longue durée. Vous êtes là pour durer. Oui. Bon, cela dit, dans beaucoup de partis, en même temps, je prépare la relève. Oui. Hein, et donc, il n'est pas étonnant j'étais encore là, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a plus de la nouvelle génération qui peut monter. Encore qu'il y en a un peu dans MSM, parce que dans MSM, il y a un paquet de nouveaux visages, mais qui ne peuvent pas briller non plus. Hein. Donc, à la limite, l'ancien là, plus bon qu'il va de nouveau là. Hein. Donc, alors, moi, je ne suis pas extrêmement partisan de ça, espèce de jeunisme, mais les partis, dans leur propre intérêt, et n'a avantage à ces recrutes de nouveau. Alors, la difficulté, vous pensez que le MSM ou le Parti travailliste pourrait avoir plus de facilité d'attirer de nouvelles candidatures, de
de jeunes qui aspirent à la députation ou à une carrière politique, qui lui-même paraît perdant. Parce qu'au fait, malheureusement, une bonne partie de l'électorat, aussi sinon plus que les politiciens, oui. Vous êtes véritable symbole. C'est pas la clé, c'est pas Soleil, c'est pas l'équerre, c'est le tel gouvernement. Vous êtes les votes le parti qui a le tel gouvernement, vous êtes qu'à négocier ce bout. Une grande partie de l'électorat vote sur cette base-là. Hein, ne soyons pas dupes. Nous êtes tout au lot de politiciens, mais ce que l'électorat cherche aujourd'hui, un peu explicable par le fait qu'en vérité, il y a de grandes différences programmatiques entre les principaux partis de gouvernement. En termes de programme, il y a plus ou moins le même programme. Des mois qui séparent vraiment ce parti-là sur le fond, et en tout cas sur la stratégie économique, pratiquement peinant. Et donc, l'électorat Getzot, comme un du monde qui... Interchangeable. Tiens, rien de mettre l'autre, ça, mais... l'électorat qui est un coup dans quelle direction il va essouffler. S'il y pensait Sanala pour gagner, il peut le derrière Sanala. Alors nous terminons là. Ce livre-là consacré surtout à Jagnat et Béranger, la période 95-2000, c'est Navin Amboulam qui est Premier ministre, et puis il revenu encore 2005 à 2014, où il y a une tentation consacrée à un livre à lire, ou alors le prochain livre politique, ce sera sur la période et non sur la personne. Difficile à dire à ce stade. En tout cas, comment tu peux terminer ce livre-là, tu peux penser en termes de livre d'histoire, c'est le dernier qui va vous faire. Ah, ok. Mais en le terminant, termine avec donc, la défaite de Jagnat, tu peux calculer que c'est quand même un peu injuste parce que finalement, ce Jagnat-là, si on termine là comme ça, il laisse entendre que ce carrière politique, il finit. Loin de là. Loin de là, il pourrait venir et même 2 fois. Ouais. Et tu peux jouer avec l'idée à ce moment-là, écrire quelques feuillets d'épilogue pour dire que non, oui, c'est vrai qu'il a l'IPRJ, mais enfin, voilà, dans quelles circonstances il pourrait venir au pouvoir, il pourrait venir président de la République, etc. Mais à la fin, on ne termine pas sa phrase qui dit là, pour donner moi-même la possibilité, si l'envie me prend, oui, en tout cas, l'option est là. Hein. On garde ça option ouverte. Il ne faut pas vous faire lire tout de suite parce que j'ai envie de faire autre chose en termes d'écriture après ce livre-là, en faisant une pause en quelque sorte. Mais effectivement, dépendant de l'évolution de la situation, aussi de l'accueil qu'il peut faire à ce livre-là. Un bon livre, tu rappelles ça, un bon livre est un livre qui est lu. Donc, on a beaucoup de commentaires autour des événements, mais on trouve très peu de commentaires sur le livre lui-même, c'est l'ouvrage. Ok. Bon, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore lire, effectivement. Quoiqu'il y en a beaucoup, ils lisent assez vite, assez rapidement. Et donc, s'il y a un très bon accueil à ça, parce qu'un livre est écrit pour être lu. Donc, s'il trouve un public, s'il y a un intérêt, il est impossible qu'il me fasse lire. Mais c'est un gros travail. Hein, ça travail-là, pour moi, 3 ans. Hein, parce que moi, besoin mène sa activité-là de pair avec d'autres activités qui mènent par ailleurs. Ou pas encore plus pour qui Béranger ou bien Jagnat, si vous commencez à temps pour écrire le prochain tome là. Peut-être. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée, au revoir.